Alors on va transporter le cheval dans un décor. Je vous propose d'essayer d'abord sur ce décor-ci. Vous allez pouvoir le télécharger en tapant cette adresse-ci dans le navigateur web. Bien, vous ouvrez l'image dans Photoshop. Voilà, si vous double-cliquez sur la loupe dans la palette des outils, vous voyez que c'est une image qui est quand même assez précise. Donc le double-clic sur l'icône de la loupe dans la palette des outils, ça vous fait correspondre les pixels de l'image avec les pixels de l'écran. Donc on fait vraiment correspondre les deux trames de points, et c'est comme ça qu'on peut vraiment juger de la qualité des images. Bon, pour une image du web en JPEG, c'est pas si mal que ça. Évidemment, j'avais demandé, comme d'habitude, plus que 4 mégapixels comme qualité. Alors on va améliorer un peu l'image. Super astuce que je vous donne ici. Pour améliorer les images, il faut que les verticales, ce qui est vertical dans la réalité, soit parallèle aux bords verticaux de l'image. Et ce n'est pas le cas actuellement. Je vois ici le mur, il n'est pas vraiment parallèle au bord de l'image. Il est vertical dans la réalité, mais pas vraiment parallèle au bord de l'image. Ici non plus, c'est un peu foireux. Donc ça, c'est une astuce qui améliore vraiment beaucoup la qualité des images. Alors on va peut-être afficher une grille, ça peut aider d'afficher une grille quand on fait ça. Pas toujours, mais enfin. Donc menu affichage, afficher, grille. Alors la grille est quand même pas très facile à lire. On va aller modifier les préférences de Photoshop pour qu'elle soit plus simple, la grille. Vous allez dans les préférences de Photoshop qui concernent les grilles. Donc préférences, repères, grilles et tranches. Des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais enfin tout ça est au même endroit dans les préférences. Alors ici, au niveau des subdivisions de la grille, on va indiquer une subdivision seulement. Au niveau du pas, on va la mettre en pixels, parce que les centimètres, ça n'a pas vraiment de sens ici. On travaille en pixels, et on va faire une grille, on va dire par exemple de 100 pixels. Essayons ça. Oui, on voit directement derrière ce que ça donne, ça a l'air pas mal ça. Donc dans la préférence de grille, 100 pixels. 100 pixels, une subdivision, et c'est beaucoup plus clair. C'est une grille qui va vous permettre de vraiment voir les verticales dans l'image. Bon, vous avez une grille qui ressemble à peu près à ça sur votre image alors. Hein, une grille de photographe quoi, qu'on utilise pour c'était pour les prises de vue. Vous avez ça sur vos iPhones aussi, hein, c'est une option quand vous prenez des photos. Et voilà, on va maintenant double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Donc il est transformé en calque 0 et on va pouvoir faire des modifications sur lui. Il y a plusieurs manières de le faire. Ici je vais le faire de manière destructive, c'est-à-dire qu'une fois que ce sera validé, ce sera modifié. Une fois pour toutes. Je vais faire un commande A, faites un commande A, donc édition, tout sélectionné, c'est commande A. Et puis on va faire un commande T, c'est édition, transformation manuelle. Voilà. Est-ce que la sélection était vraiment nécessaire? Je réessaye. Bon, même pas, il n'y avait même pas besoin de faire de sélection dans ce cas-ci. Mais c'est pas grave, si vous l'avez fait, c'est bon aussi. Juste un commande T, c'était suffisant. Et vous avez les poignées du coin qui permettent de faire une transformation manuelle, mais on va faire une torsion. Vous allez enfoncer la touche commande du Mac. Si vous êtes un jour sur un PC, ce sera la touche contrôle, bien sûr. Touche commande du Mac, et je prends la poignée en haut à droite. Regardez. Ça permet de faire une torsion. Et évidemment, je m'arrange pour que les verticales des bâtiments soient verticales dans la photo. Même chose de l'autre côté. Je tire de l'autre côté. Voilà. À la grille peut vraiment aider dans ce cas-là. Voilà, il faut essayer petit à petit d'un côté puis de l'autre. Et voilà. Et ça fait la différence entre une photo vraiment pro et une moins pro. Mais
Les gens vont pas le voir, ils vont pas voir, tiens, dans cette image, génial, les verticales sont bien verticales. Non, mais ils vont le percevoir, ça fait partie du perçu. Donc voilà, une bonne astuce. Alors, est-ce qu'il y a des photographes dans la salle qui connaissent un système pour avoir des verticales bien verticales au moment de la prise de vue? Parce qu'à un certain moment, bon, les buildings, s'ils sont très hauts, il y a quand même des fouillantes, mais il y a possibilité de les avoir verticales. Alors je vous montre, parce que vous ne connaissez sans doute pas ce système qui est assez vieux, mais encore utilisé aujourd'hui. Bien sûr, il y a tout le traitement dans Photoshop et il y a d'autres filtres qui peuvent rectifier les choses comme ça. Alors, objectif à décentrement. Voilà. Alors ça, c'est un objectif particulier pour les appareils photo. Un objectif qui, par rapport au capteur, il peut bouger, il pivote. Et c'est grâce à ça que vous allez arriver, au moment de la prise de vue, à avoir des verticales bien verticales. Il y a un autre système qui existe, mais qui est plus ancien, qui suppose que c'est le dos de l'appareil photo qui est pivotant. Mais depuis le numérique, ça ne se fait plus. Mais avec les appareils analogiques, le dos pivotant permettait aussi de rectifier les verticales au moment de la prise de vue. Un objectif à décentrement. Ah ben oui, ça, c'est plutôt d'occasion. Voilà. Ok, donc voilà, c'est pour votre culture au niveau de l'image en fait. Hein. Comme ça, c'est l'occasion d'en parler.